à noisettes. Un café, une salade, un déjeuner complet. Dans ce restaurant parisien, quelle que soit la commande, elle doit absolument être enregistrée. Un Finlay tonique, un déca noisette. Dans cette caisse enregistreuse sécurisée, tout, commande, annulation, erreur, doit être justifié. On ne peut pas annuler les choses sans expliquer pourquoi, c'est très important. On va mettre que c'est une erreur de serveur, par exemple, c'est toujours de la faute des serveurs chez nous. Il n'y a donc plus aucune place pour la fraude. Une fois que votre table est soldée, c'est terminé. Elle est définitivement enregistrée, archivée et contrôlable. Ce type de caisse est obligatoire dans les 500 000 commerces de France depuis le 1er janvier 2018. Pour lutter contre la fraude à la TVA, la Direction générale des finances publiques a aussi accru les contrôles ces dernières années. Au niveau européen également, des mesures ont été prises pour imposer certains services en ligne, comme les distributeurs de films ou de musique. Ce système a fait ses preuves, puisque la France a obtenu pour 2018, vous le verrez lors de la loi de règlement, plus de 600 millions de recettes supplémentaires de TVA. C'est une fraude en moins. La politique du gouvernement porterait donc ses fruits. Selon un rapport de la Commission européenne, le montant de la fraude à la TVA est à la baisse depuis 5 ans et a surtout considérablement chuté l'an dernier pour tomber à 8,6 milliards d'euros. Des statistiques qui vont dans le bon sens pour Bercy, même si le chiffre du manque à gagner reste inacceptable. C'est plus que le budget consacré à la justice. D'autant plus que la taxe sur la valeur ajoutée est en France la première recette publique. L'an dernier, elle a rapporté 194 milliards d'euros à l'État, loin devant l'impôt sur le revenu. Il y a quelques semaines, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a donc annoncé de nouvelles mesures. Sa prochaine cible, les plateformes de vente sur Internet. Nous allons transposer dans le projet de loi de finances une directive européenne qui impose aux plateformes en ligne comme Amazon ou Alibaba de collecter la TVA. Pour aller plus loin, nous allons établir une liste noire des plateformes non collaboratives. Les administrations fiscales doivent aussi dénicher des montages financiers frauduleux entre plusieurs entreprises de l'Union européenne. C'est la fraude dite carrousel. Un montage sophistiqué, en voici le principe. Une entreprise A, basée en Belgique, vend et livre des marchandises à une entreprise B, basée, elle, en France. Comme c'est une livraison entre 2 pays de l'Union européenne, l'opération est exonérée de TVA. Une fois la marchandise reçue, l'entreprise B va la revendre à une 3e entreprise, la société C, basée en France, elle aussi. Dans cette opération, la TVA est 7 fois obligatoire. La transaction est légale, la facture en règle, mais la société B ne va pas reverser le montant de la TVA à l'État. C'est une société fantôme, elle va disparaître avant même de payer la taxe. De son côté, la société C pourra réclamer au Trésor public le montant de la TVA payée. L'État rembourse donc une taxe qu'il n'a jamais reçue. Une arnaque très compliquée à prouver. Quand l'administration arrive à démontrer l'existence d'un montage frauduleux, c'est après des investigations qui sont lourdes. Le problème est croissant avec l'Union européenne qui a incorporé de nouveaux États. Donc on multiplie le nombre d'États où on peut avoir le siège social de la société fournisseur. Une fraude dont l'ampleur réelle n'est pas encore connue. Le gouvernement a lui-même du mal à la chiffrer. Dans sa lutte, il ne s'est donné aucun objectif à atteindre.